Bonjour à tous, je suis Jordi et je vous souhaite la bienvenue sur le French Podcast, le podcast en français facile. Merci d'être au rendez-vous pour ce premier podcast en français facile. Je vous rappelle le concept, un podcast de 20 minutes environ sur un sujet d'actualité ou un sujet qui concerne la culture française ou francophone. Ces podcasts seront en français facile, c'est-à-dire un français accessible dès le niveau B1. Mais attention, je ne vais pas non plus parler un français exagérément lent. Cela n'aurait pas de sens. On va dire qu'il s'agit d'un français standard, mais adapté à un public non francophone. Le sujet, c'est vous qui le choisissez sur la page Facebook du French Club. Je vous laisse le choix entre deux possibilités et c'est vous les internautes, c'est vous les French Clubbers qui choisissez. Et pour cette première, je vous avais laissé deux choix. Le premier, c'était un podcast sur le mouvement contestataire des Gilets jaunes. Le deuxième, un podcast sur la super méga star du rock français, Johnny Hallyday. Et c'est ce deuxième sujet que vous avez choisi à 52%. Mais avant tout, je dois vous expliquer pourquoi je vous avais proposé ces deux options. Je l'ai fait pour des raisons opposées. Les gilets jaunes, ça correspondait vraiment à une volonté des élèves qui apprennent le français et souvent ils se posent des questions sur ce sujet. Ils me posent souvent des questions sur les gilets jaunes. C'est un sujet qui les intrigue. Alors, qui les intrigue, ça veut dire que c'est un sujet sur lequel ils se posent beaucoup de questions. Comme vous êtes nombreux, 48% quand même, à avoir choisi l'option du mouvement des Gilets jaunes, eh bien, rassurez-vous, je vous reproposerai un podcast sur ce thème. Le deuxième choix, celui de Johnny Hallyday, au contraire, n'était pas une demande des élèves. Je l'ai choisi parce que cet homme, qui est mort il y a maintenant 2 ans, est complètement inconnu des élèves de français. Même les élèves qui connaissent bien le français, les élèves qui étudient le français depuis des années, les élèves qui s'intéressent à la culture française, on appelle ça des francophiles, eh bien ces élèves ne le connaissent pas. J'ai même des amis professeurs de français qui ne sont pas français, qui ne connaissent pas non plus Johnny Hallyday. Et pourtant, je vous promets qu'en France, Johnny Hallyday, c'est une super méga star. Peut-être plus encore. Je crois que nous pouvons dire que c'est une véritable légende. Il est difficile de comprendre la France contemporaine, c'est-à-dire la France d'aujourd'hui, si vous ne connaissez pas Johnny Hallyday. Alors je crois que vous avez fait un excellent choix. Alors, juste avant de vous parler de Johnny Hallyday, je voulais préciser que sur mon blog lefrenchclub.fr, vous pourrez retrouver la transcription de ce podcast. Et j'en profite pour vous dire que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube du French Club. Voilà, et je vous mettrai le lien vers mon blog où vous pourrez trouver la transcription de ce podcast. Voilà. Alors, commençons à parler de Johnny Hallyday. Si je vous demande de me citer, de me donner
des chanteurs ou des chanteuses françaises ou francophones mondialement connus. Vous allez me citer Édith Piaf, bien sûr. D'autres me citeront peut-être Charles Aznavour. Les plus jeunes me parleront de David Guetta, de Daft Punk. Et les un peu moins jeunes de Manu Chao, qui chante surtout en espagnol. Tout le monde connaît aussi la chanteuse canadienne Céline Dion, ou le chanteur belge Stromae, qui commence petit à petit à être connu de ceux qui apprennent le français. Personne, ou presque personne, ne connaît Johnny Hallyday. Et pourtant en France, il est beaucoup plus connu que tous les chanteurs que je viens de nommer. C'est vrai qu'il est connu seulement en France, et peut-être en Belgique et en Suisse francophone. Mais ici, en France, c'est l'équivalent d'un Michael Jackson, d'un Elvis Presley ou d'une Marilyn Monroe. Je vais prendre un exemple. Quand il est mort, il y a eu des funérailles très importantes. Les funérailles, c'est la cérémonie que l'on fait quand une personne meurt, quand elle décède. Pour les funérailles de Johnny Hallyday, il y avait environ 1 million de personnes sur l'avenue des Champs-Élysées. C'est autant de personnes qu'après la victoire des Bleus en Coupe du Monde de football. Les 3 derniers présidents de la République étaient à la cérémonie. Nicolas Sarkozy, François Hollande et bien sûr le président actuel, le président Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a d'ailleurs fait un discours pour rendre hommage à Johnny Hallyday devant la foule. La foule, c'est-à-dire le public qui est venu assister à la cérémonie. Le président Chirac n'y était pas parce qu'il était gravement malade, mais son épouse, Madame Bernadette Chirac, y était. D'ailleurs, on dit que Johnny Hallyday et le président Chirac étaient amis. L'événement, la cérémonie, était en direct sur TF1 et France 2. TF1 et France 2, ce sont les 2 plus grandes chaînes de télévision en France. Il était en direct également sur toutes les chaînes d'information continue françaises, comme BFM TV ou CNews, et il y avait 11 millions de téléspectateurs devant leur télévision pour regarder la cérémonie. Pour un pays de la taille de la France, c'est comme si absolument tous les habitants de la ville de Paris, et je parle du Grand Paris, c'est-à-dire du centre-ville et de la banlieue parisienne, c'est comme si tous les habitants du Grand Paris étaient devant la télévision. À cette occasion, le chanteur américain Lenny Kravitz, un ami personnel de Johnny, dit, je cite, « Ton amitié, ta tendresse et ton soutien sont gravés dans mon cœur. » Céline Dion, la chanteuse canadienne, va dire « Je suis très triste d'apprendre le décès de Johnny Hallyday. Il était un géant du show business, une véritable légende. » Alors, qui était ce Johnny Hallyday et pourquoi était-il si populaire en France? Son vrai nom, bien sûr, n'est pas Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, c'est son nom de scène, son nom de spectacle. Son vrai nom est Jean-Philippe Smet. Mais c'est vrai quand même que Johnny Hallyday, ça fait plus américain, ça fait plus rocker. Alors, je précise à cette occasion qu'on prononce Johnny Hallyday à la française et pas Johnny Hallyday à l'américaine. Vous savez qu'en français, on ne prononce pas les H. Il est né le 15 juin 1943 à Paris, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est né d'une maman française et d'un papa belge. Son père
a abandonné sa mère et a abandonné Johnny. Et ça va rendre Johnny très triste. Il va beaucoup souffrir de l'absence de ce père. Il va passer une partie de sa jeunesse à Londres, et c'est sans doute là, dans la capitale de l'Angleterre, qu'il a découvert le rock'n'roll et le rhythm and blues. Il a ensuite importé cette musique en France avant même d'avoir 18 ans, et la jeunesse française des années 60 va adorer. Cette musique est révolutionnaire en France. Une chanson va le rendre plus populaire encore, l'idole des jeunes. C'est une chanson qui exprime le contraste entre ses fans qui adorent Johnny Hallyday et la solitude de ce jeune chanteur, de ce jeune homme qui est triste. En 1964, Johnny est déjà une vedette. Vedette, c'est le mot français pour dire une star. Mais comme tous les jeunes de son âge, Johnny Hallyday doit faire son service militaire. Il fait son service militaire à Offenbourg, en Allemagne, parce que à cette époque, la France avait des bases militaires en Allemagne, et il fait son service militaire au 43e régiment d'infanterie. Les autorités françaises de l'époque mettent en scène le service de Johnny. Mettre en scène, ça veut dire qu'ils ont fait venir des journalistes, des caméras, pour montrer le service de Johnny à la population. Pourquoi ? Parce que Johnny doit servir d'exemple à la jeunesse française. Le message des autorités est le suivant: le rock'n'roll, c'est bien, mais la jeunesse ne doit pas oublier ses obligations, son devoir pour le pays. Puis Johnny se marie avec une chanteuse très célèbre de l'époque, Sylvie Vartan. Ensemble, ils vont avoir un enfant, David. Et David Hallyday est lui aussi devenu un chanteur de pop rock très célèbre en France. Il chante d'ailleurs en français et en anglais. Alors, Johnny va se marier 4 ou 5 fois, je crois, et il va divorcer 4 fois, avant de trouver une certaine stabilité avec Laetitia Hallyday, sa dernière épouse. Et à chaque mariage, c'est la même chose. Tous les journalistes sont présents et le mariage ressemble à un grand show. Il ressemble à un mariage de princesse avec Johnny et son look de mauvais garçon, ses cheveux longs, ses tatouages sur tout le corps et ses lunettes noires. Johnny Hallyday, c'est surtout une longévité exceptionnelle. C'est-à-dire que sa carrière va durer très très longtemps. Les années 60 d'abord, les années 70 ensuite, puis les années 80, les années 90, les années 2000. Et à chaque fois qu'on a pensé Johnny Hallyday, il n'est plus à la mode, à chaque fois, il a fait de très grands concerts et ses fans ont répondu présents. Et à chaque fois, avec une nouvelle génération de fans qui se sont ajoutés aux générations de fans précédentes. Donc son public n'a pas arrêté de grossir. À chaque fois qu'il a fait un nouvel album, à chaque fois l'album est sorti dans des centaines de milliers et peut-être même des millions d'exemplaires. Alors il faut que je vous parle aussi des concerts de Johnny Hallyday. Les concerts de Johnny Hallyday, c'est toujours un grand show à l'américaine. Il se produit dans les plus grands stades de France, au Parc des Princes, au Stade de France, devant 80 000 spectateurs. Et souvent, il y a tellement de fans qu'il faut faire un concert le vendredi et un concert le samedi. Quand il arrive dans le stade, c'est toujours un gigantesque spectacle. Parfois, il arrivait sur scène avec un hélicoptère ou il rentrait sur scène avec une Harley Davidson. Alors, bien sûr, tout le monde n'aimait pas Johnny Hallyday. Tout le monde ne l'adorait pas. Moi, par exemple, je le trouvais sympathique. J'aimais bien 2 ou 3 chansons de Johnny Hallyday.
mais je ne suis pas un fan de Johnny. Par contre, comme beaucoup de Français, j'ai été touché par sa disparition. J'ai le sentiment que c'est une page qui se tourne, que c'est une France qui disparaît, que c'est la France des années de l'après-guerre qui disparaît, la France des baby-boomers, la France de la reconstruction d'après la guerre qui disparaît, pour faire place à une nouvelle France, celle de la génération des ordiphones. Alors les Français disent plus simplement smartphone, la France des réseaux sociaux. D'ailleurs, savez-vous combien d'internautes sont abonnés à la chaîne YouTube de Johnny Hallyday? 500 000 abonnés. Alors, si ça peut vous paraître beaucoup, je vais le comparer avec d'autres chanteurs francophones. La chanteuse Zaz, c'est presque 2 fois plus d'abonnés que Johnny Hallyday sur sa chaîne. Elle en a 981 000. Une autre chanteuse française, Indila, en a plus de 3 millions. C'est 6 fois plus que Johnny Hallyday. Le chanteur belge Stromae en a plus de 4 millions. C'est beaucoup plus que Johnny Hallyday. Pourtant, je peux vous assurer, et n'importe quel Français dira la même chose que moi, tous les chanteurs que je viens de citer, et je les aime beaucoup, là n'est pas la question, mais tous les chanteurs que je viens de citer sont beaucoup moins populaires que Johnny Hallyday. Ça montre bien pour moi que Johnny Hallyday, c'est une autre génération que la génération des réseaux sociaux, la génération de YouTube ou Instagram. Lui préférait sans doute les concerts et le contact avec le public. Même si Johnny Hallyday a été populaire dans les années 60, 70, 80, 90 et 2000, donc 50 ans, il y a peut-être une rupture avec la nouvelle génération. Et peut-être que la nouvelle génération n'aime pas beaucoup les chanteurs un peu machos, musclés, avec une tête de mauvais garçon, des tatouages, des blousons noirs, des lunettes noires. Peut-être que la nouvelle génération en France a d'autres valeurs. Alors, pourquoi Johnny Hallyday n'était pas populaire en dehors de la France et des pays francophones? J'ai une amie, traductrice espagnole-français, qui a vu les images de la cérémonie des funérailles de Johnny Hallyday et le million de personnes sur les Champs-Élysées. Et cette amie m'a dit « Je suis en colère après mes professeurs de français. Ça fait 20 ans que j'apprends le français, que je m'intéresse à la culture française, j'essaie de tout comprendre sur la France et les Français, et jamais un professeur ne m'a parlé du phénomène Johnny Hallyday. Jamais. » Elle était presque en colère. Alors pourquoi votre professeur ne vous a jamais parlé de Johnny Hallyday? Je n'en sais rien, mais j'ai peut-être quand même 2 explications. Je pense que c'est de la faute des professeurs de français, et je m'inclus dans le groupe. Je n'ai pas souvent parlé de Johnny Hallyday à mes élèves, et je crois que c'est aussi de la faute des élèves. Je m'explique? C'est de la faute du prof d'abord, parce que il faut savoir que si Johnny Hallyday était très populaire, et il est toujours populaire d'ailleurs, cette popularité peut se retourner contre lui. Et c'est vrai que Johnny Hallyday est très aimé par la classe populaire, la classe des travailleurs, la classe des ouvriers ou des enfants d'ouvriers. Il est particulièrement aimé aussi par ceux qui habitent les petites villes à la campagne. Je vous l'ai dit, Johnny Hallyday, c'est un phénomène très français. Johnny, c'est la star de la France profonde. Et votre professeur de français, je pense, lui, vient de l'université. Il est sans doute passé par la faculté de lettres et il ne vient pas de ce milieu populaire. Peut-être que ses parents ou que les parents de votre professeur étaient de ce milieu populaire, mais votre professeur, lui, ne vient pas de ce milieu populaire. Je crois que beaucoup de professeurs n'ont pas parlé de Johnny parce qu'ils n'écoutaient pas Johnny,
Tout simplement parce que ils viennent d'un milieu où on veut peut-être marquer sa différence sociale, le milieu de la fac de lettres, où on écoute des musiques peut-être plus alternatives, de la pop anglaise, de la musique en espagnol ou en arabe. Je crois que c'est aussi de la faute des élèves, parce que souvent les élèves ont peut-être trop de clichés, trop de stéréotypes sur la France et les Français. Pour beaucoup, la France, c'est surtout le pays de la chanson. Les chansons de Charles Aznavour, les chansons d'Édith Piaf, les chansons d'amour, celles des chanteurs qui chantent leur nostalgie. Et Johnny Hallyday est un chanteur de rock français. À chaque fois que j'ai parlé de Johnny Hallyday à mes élèves, la réaction était la même. Un Français qui fait du rock? Un Français qui a un prénom et un nom américain? C'est bizarre. Ça n'intéresse pas les élèves. En résumé, le français, pour beaucoup, c'est chouette, c'est chic, c'est élégant, mais le français, ce n'est pas rock'n'roll. Et c'est peut-être une belle conclusion, ça. Il ne faut peut-être pas s'enfermer dans des représentations du monde, c'est-à-dire les Français sont comme ci, les Français sont comme ça, les Italiens sont comme ci, les Espagnols sont comme ça, parce que le monde est plein de surprises, mes petits French Clubbers. Voilà, c'était ma conclusion sur ce premier podcast, sur ce premier Le French Podcast sur Johnny Hallyday. Je sais que nombreux sont ceux qui auraient aimé écouter des chansons ou des extraits de chansons de Johnny Hallyday, mais vous comprendrez que pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas faire cela, donc je vous laisserai, je pense, sur mon blog quelques liens vers des chansons de Johnny Hallyday. Je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube du French Club. Vous pourrez ainsi écouter d'autres podcasts en français facile, mais aussi des leçons de grammaire et des anecdotes sur la langue et la culture française. Vous pouvez également rejoindre la communauté du French Club en nous rejoignant sur Facebook ou sur Instagram. Je vous laisse tous ces liens sous la vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux podcasts.